Salut, ici Thomas de la Minute pour la Terre. Voici la formule chimique du principe actif d'un décongestionnant nasal en vente libre aux États-Unis. Et voici la formule chimique d'une drogue illégale extrêmement dangereuse. Ces deux produits ont la même température d'ébullition, la même masse molaire moléculaire et sont composés d'exactement les mêmes éléments chimiques, disposés dans presque exactement la même structure. La molécule est dite chirale, et ces deux formes, images l'une de l'autre dans un miroir, sont appelées des énantiomères. On les différencie en utilisant le préfixe L ou R ou moins pour la forme lévogir, et le préfixe D ou S ou plus pour la forme dextrogir. C'est donc un peu comme votre main gauche et votre main droite, en considérant votre main droite comme un être maléfique. Et pour la même raison que votre main droite ne rentre que dans un gant droit et votre main gauche que dans un gant gauche, chaque énantiomère ne peut s'associer qu'au récepteur correspondant. Lorsque ce sont les récepteurs des molécules du spray nasal qui sont activés, ils envoient une neurotransmission qui aide à ouvrir les voies nasales. Mais lorsque ce sont les récepteurs des molécules de la drogue dure qui sont utilisés, les neurotransmissions qui en résultent sont une poussée d'euphorie et d'excitation à court terme, et une addiction et des lésions cérébrales à long terme. Des milliers d'autres molécules ont des versions chirales droite et gauche. La D-pénicillamine se lie avec des métaux lourds toxiques dans le sang et vous permet de les évacuer en urinant. Sa jumelle, la L-pénicillamine, est elle-même toxique, car elle empêche le corps d'utiliser la vitamine B6, ce qui provoque une défaillance du cerveau. La carvone lévogir donne un goût de menthe verte, la carvone dextrogir donne un goût de réglisse ou d'aneth. Malgré les structures incroyablement proches des molécules chirales, on ne peut pas simplement passer de l'une à l'autre. Pour transformer le spray nasal en méthamphétamine, il faut d'abord casser des liaisons covalentes très fortes, et cela nécessite des réactifs dangereux et un équipement de laboratoire très cher et fonctionnant à haute pression. Mais dans les coins les plus dark du net, on peut trouver énormément de descriptions de personnes qui essaient d'obtenir de la meth, et l'euphorie qui va avec, à partir du spray nasal, et qui échouent misérablement. Les entreprises qui produisent ces sprays ont même changé le nom du principe actif sur les emballages pour essayer de décourager tous les apprentis Walter White qui, même en chimie, n'arrivent pas à distinguer leur main gauche de leur main droite.